Radio Classique. Radio Classique, l'invité de l'économie. 8h moins le quart sur Radio Classique. L'invité ce matin, le tout nouveau PDG de Price Minister. Bonjour Olivier Mathieu. Bonjour. Une entreprise que vous connaissez bien en fait, puisque vous en étiez depuis l'origine. Il y a 13 ans, le directeur marketing. Vous succédez en fait à Pierre Kosciusko-Morizet, le fondateur de cette plateforme de e-commerce dont le business a beaucoup évolué ces dernières années. C'est l'un des grands succès Internet français encore aujourd'hui. Price Minister, c'est quoi aujourd'hui ? Une plateforme de marché, comme on le dit ? On parle de place de marché en français, marketplace en anglais. Et donc Price Minister a toujours été une place de marché. Mais on avait une composante de vente entre particuliers. En anglais, on dit C2C, consumer to consumer, qui était plus importante et qui a plutôt diminué en faveur d'une plateforme de marché ou place de marché à destination des vendeurs professionnels. Alors, les acheteurs restant des particuliers, mais les vendeurs professionnels aujourd'hui représentent 70% de nos transactions. Donc des gens qui vivent de leur vente via Price Minister. Voilà. Alors oui, mais ça peut être aussi. Alors pour les particuliers, il y a certains qui vivent ou qui ont un complément de revenu en revendant des produits. Ça peut être aussi vous ou moi qui revendons des produits qui sont sur nos étagères. Et puis ensuite pour les professionnels, on a des gens qui ont parfois une boutique dans la rue, parfois un déstockeur, un grossiste ou parfois un franchisé dans un réseau de distribution qui profitent de l'internet et donc de Price Minister pour ouvrir sa boutique un petit peu comme un corner dans un grand magasin, comme un petit espace, un magasin dans le magasin si vous voulez. C'est une manière pour Price Minister de se démarquer du succès d'un site comme leboncoin.fr ? Alors oui, on est un peu concurrent de Leboncoin sur une partie de notre activité qui est justement cette vente entre particuliers. On a une grande différence, c'est qu'en général, on privilégie nous la vente à distance, alors que des sites de petites annonces gratuites tels que le Boncoin ou même d'enchères comme eBay favorisent plutôt l'achat entre particuliers dans une même région. C'est-à-dire que les gens se rencontrent finalement et effectuent leurs transactions, alors que sur Price Minister, vous avez une garantie tiers de confiance, donc vous envoyez votre produit et le vendeur bénéficie d'une garantie de paiement quand le produit a bien été reçu par l'acheteur. Combien de produits aujourd'hui disponibles sur Price Minister ? Alors c'est considérable, on a plus de 270 millions. C'est-à-dire qu'en fait, aucun magasin ne pourrait en avoir autant. Bien entendu, c'est possible parce qu'on n'a pas un stock réel et physique. Ce stock est hébergé chez chacun de nos vendeurs, qui sont des particuliers ou des professionnels. Et donc, ce stock, si vous voulez, dispersé un peu partout en France, permet un choix beaucoup plus large que ce que permettrait un magasin traditionnel qui est obligé de payer et de supporter le coût comptable, si vous voulez, de son stock. Et le site est évidemment très, très fréquenté aujourd'hui. Combien de transactions sont réalisées par mois ? J'imagine que vous le mesurez de très près. Il y en a près de 50 000 par jour. Parfois beaucoup plus que 50 000 quand il y a ce qu'on appelle des journées de pic, avec des campagnes marketing spéciales ou avant Noël ou des choses comme ça. Et sinon, oui, on est largement dans ces sortes de grandeur. Alors, vous êtes désormais le nouveau PDG de Price Minister, Olivier Mathieu. Quels sont vos projets de développement, s'il y en a ? Est-ce qu'on peut encore aller plus loin ? Oui, il y en a beaucoup parce que l'Internet continue d'être en forte croissance en Europe, avec un taux de croissance un peu plus faible que les années précédentes. Mais aujourd'hui, nous, sur notre partie place de marché professionnelle, on a encore un taux de croissance de 40% d'une année sur l'autre. Donc, quand on nous parle ensuite de morosité dans l'économie française, on relativise. On est porté par ces nouvelles technologies qui permettent d'avoir des prix plus bas et des choix plus larges. Donc, globalement, la consommation des Français se reporte quand même sur des sites tels que le nôtre. Et un de nos projets, notamment, c'est d'accompagner aussi le mouvement technologique vers les mobiles, donc les smartphones et les tablettes, qui commencent à peser lourd dans les transactions des Français. Ça représente quoi aujourd'hui chez Price Minister, par exemple, les paiements ou les transactions via le smartphone ? Alors nous, on a entre 15 et 20% de nos transactions qui passent par l'ensemble mobile, tablette plus smartphone. Mais vous savez qu'on est dans un groupe japonais qui s'appelle Rakuten. Et au Japon, c'est une transaction sur deux qui passe par les mobiles. Donc en fait, on voit que la direction est là. Et en fait, c'est la réalité, c'est qu'on peut acheter n'importe où, à n'importe quelle heure. C'est ce que permet le mobile. Alors vous parliez de Rakuten, le japonais qui a effectivement racheté Price Minister il y a 4 ans, c'est ça ? Oui. Pour 200 millions d'euros. Vous n'auriez pas préféré rester indépendant tout de même ? C'est une question qu'on nous pose parfois. Et alors, d'un point de vue purement... J'étais actionnaire avant de revendre mes actions à Rakuten. Donc, je me dis parfois qu'évidemment, si on avait attendu plus longtemps, en tant qu'actionnaire, peut-être que notre patrimoine aurait été beaucoup plus élevé parce qu'on aurait peut-être pu faire une introduction en bourse à New York ou à Paris ou revendre beaucoup plus cher plus tard. C'est ce qu'a fait Criteo, par exemple, autre réussite de l'Internet français. Vente privée, autre grande réussite. Et rester indépendant, il est toujours propriété de Jacques-Antoine Grandjean. C'est vrai. Mais alors, un choix qu'on a fait, c'est aussi d'aller vers un groupe japonais
qui est dans une logique d'internationalisation. Parce que le Japon, un peu comme la France, c'est un peu un vieux pays, une vieille économie qui souffre aussi sur son marché domestique. Et donc, ce qui nous intéressait, nous, c'était d'accélérer notre croissance internationale en intégrant un mouvement plus global, ce que fait Rakuten, qui a également acheté des sociétés en Angleterre, en Allemagne, mais aussi aux États-Unis et en Amérique du Sud, par exemple, et partout en Asie. Et ça, aucun grand groupe français ne vous le proposait? Non, les groupes français, je trouve, manquent d'ambition, à la fois dans la façon de valoriser les startups, mais aussi ensuite d'injecter des moyens de façon à leur permettre de se développer beaucoup plus vite. Souvent, les deux grandes façons d'accélérer, c'est soit de revendre votre société à un grand groupe plutôt étranger, hélas, on préférait vendre à des Français, mais la réalité comptable était là, ou alors d'aller jusqu'à une introduction en bourse, ce qui a pu être fait par un très bon exemple comme Criteo, effectivement. Olivier Mathieu, vous êtes aussi business angel, vous investissez une partie de votre argent, gagné notamment à l'occasion du rachat de Rakuten de Price Minister dans des startups. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples et comment vous voyez votre métier de business angel? Comment vous choisissez vos cibles, entre guillemets? Alors moi, je m'intéresse principalement à des sociétés de type Internet. J'ai pu regarder des dossiers un petit peu à la marge de l'Internet, mais il est vrai que pour un business angel, l'intérêt, c'est aussi de pouvoir minimiser son risque en investissant dans un secteur à peu près connu, à peu près balisé, de façon à en comprendre les enjeux. Moi, ce que je trouve passionnant dans la vente, enfin dans l'investissement, si vous voulez, dans ces sociétés-là, c'est de les accompagner. Donc, c'est une aventure humaine autant que financière. On en attend un retour sur investissement, mais le retour sur investissement est relativement long parce que l'argent, contrairement au placement sur un PEA dans une assurance vie ou un PEL, si vous voulez, l'argent peut rapporter beaucoup plus, mais il est bloqué. Par définition, il est bloqué parce que tant que la société n'est pas revendue ou n'est pas introduite en bourse ou tant qu'il ne se passe pas d'opération sur le capital, vous ne pouvez pas récupérer vos parts. Donc, il faut avoir la patience et également de l'énergie et du temps pour accompagner les entrepreneurs, c'est cet aspect humain de l'aventure, leur donner des conseils et éventuellement leur éviter de faire quelques erreurs qu'on a pu faire par le passé. Donc, moi, j'ai une vingtaine de dossiers comme ça, dont certains que je ne sais pas si je peux les citer, mais enfin un ou deux comme ça. Il y en a une qui est une place de marché donc, qui ressemblerait un peu à Price Minister, mais uniquement dans le domaine de la pharmacie. Melunepharmacie.com, où c'est intéressant, c'est une place de marché avec des pharmaciens qui donc rend le même type de service qu'on peut avoir sur Internet, mais dans le domaine de la santé, de la parapharmacie. Il y en a une également qui s'appelle Prêt d'Union, qui est une société de crédit entre particuliers. C'est le crowdfunding, le financement par la foule, comme on dit. Oui. Le financement par la foule, mais dans le domaine du crédit à la consommation. C'est-à-dire si vous avez, par exemple, des travaux à faire chez vous, une voiture achetée, un voyage à financer ou les études de vos enfants, vous pouvez faire appel à ce système plutôt que de faire appel à une banque avec des taux d'intérêt plus faibles. Du coup. Tout dernier mot, Olivier Mathieu, vous ne cachez pas que vous votez à gauche. Vous aviez publié en septembre dernier un essai intitulé « La gauche a mal à son entreprise ». Est-ce que ça s'est arrangé depuis ? Est-ce que la gauche a moins mal à son entreprise ? Si vous voulez, moi j'avais dit que je votais à gauche aussi pour montrer que c'est compatible avec l'entrepreneuriat. Au contraire, je pense que l'entrepreneuriat et les startups, ce sont des formidables ascenseurs sociaux. Et en tant que tel, par définition, ça peut être très très proche des valeurs de gauche, à condition que la gauche, et c'était le sujet de mon livre, comprenne aussi les enjeux de l'entreprise, de l'entreprise moderne, c'est-à-dire à l'ère de la révolution numérique et plus de la révolution industrielle. Donc de comprendre ce qui se passe. C'est d'autres façons, une solidarité qui est très forte, par exemple, entre les dirigeants, les fondateurs et les salariés. Et donc c'est plus du tout l'ère industrielle des grands outils de production de la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, on est dans des systèmes beaucoup plus agiles qui permettent normalement à n'importe qui de pouvoir créer une entreprise à travers des petites structures très innovantes telles que les PME et donc les startups. Et en même temps, il faut que l'environnement fiscal et législatif s'adapte à cet environnement nouveau parce qu'aujourd'hui, on a plutôt un appareil, un droit du travail et un droit fiscal très instable qui date probablement d'avant la Deuxième Guerre mondiale, et donc probablement insuffisamment agile par rapport à nos concurrents, je dirais, qui viennent, eux, des pays étrangers, et qui sont beaucoup plus favorables à l'entrepreneuriat. Donc, je crois que la gauche a fait des progrès depuis le début du mandat de François Hollande, mais ce n'est pas encore suffisant, car l'attractivité du pays n'est pas démontrée. Aujourd'hui, les investisseurs étrangers préfèrent encore aller ailleurs. C'est-à-dire que la chute des investissements étrangers en France est un critère d'alerte très important que devraient regarder Manuel Valls et François Hollande. Merci Olivier Mathieu, nouveau PDG de Price Minister, invité ce matin de l'économie de Radio Classique. Avec